Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, une vidéo de présentation de 7 produits sélectionnés pour préparer vos fêtes. Donc, comme je vous le disais, donc une vidéo de présentation. Aujourd'hui, j'ai choisi 7 produits, dont 3 contenants. Parce que comme nous sommes le 5 novembre, je voulais que vous découvriez différents produits qui peuvent servir pour faire des jolis petits emballages cadeaux personnalisés pour vos fêtes. Ou pour toute autre occasion, parce que ça pourrait très bien aussi être pour des communions ou des mariages, etc. Le tout étant de les acheter avant qu'ils ne disparaissent. Donc là, nous avons les boîtes qui sont dans le catalogue annuel. Donc là, vous les avez encore pour un petit moment. Mais par contre, là, les sacs à friandises étoilés disparaîtront fin décembre. Donc, il est urgent de s'en occuper. Les boîtes craft sont aussi dans le catalogue annuel. Donc, on va reprendre, comme d'habitude, produit par produit avec des créations. Donc, cette série-là, je ne me rappelle jamais exactement de son nom. C'est la boîte à friandises détail délicat, donc du catalogue annuel. Nous commencerons par elle. Ensuite, nous continuerons avec le lot Bonheur en bouteille, Septidôme et le tampon coordonné Vintage Christmas qui est dans le catalogue saisonnier. Ça, c'est catalogue annuel. Je fais toujours catalogue annuel avant saisonnier. Ensuite, je regarde parce que, voilà. Ensuite, dans l'ordre, ça sera les sacs à friandises étoilés. Puis, les adorables boîtes que je vous ai montrées de très nombreuses fois en photo, les boîtes à friandises décorées. Vous savez, les petits cubes avec toutes les possibilités qu'offre et ce set-là et l'association d'autres sets. Le lot Gentil Gnome. Et donc, enfin, les boîtes craft, les boîtes cadeaux craft du catalogue annuel, elles aussi. Donc, j'ai voulu vous montrer ça tout en un. Comme ça, vous pouvez découvrir le tout et choisir ce qui correspondrait le mieux à vos besoins. Moi, je trouve que c'est toujours très sympa de personnaliser ces paquets cadeaux. Donc, juste une toute petite pause pour que je range tout ça et on rentre dans le vif du sujet. Donc, dans la préparation des boîtes pour faire des décors de table, pour toutes les occasions, je vous conseille de regarder avec plus d'attention la page 140 du catalogue annuel. Bon, ça s'appelle Emballer tout ça. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs choses intéressantes. Bon, il y a des petites boîtes festonnées en craft. Bon, moi, je ne les ai pas. Il y a les sachets en cellophane. Il y a donc les fameuses boîtes cadeaux craft que vous verrez à la fin de cette vidéo. Tout ce qui est proposé par Stampin' Up est toujours propre au contact alimentaire, hein, bien évidemment. Ensuite, il y a des sachets à friandises fenêtrées. Il y a des sacs à friandises gaufrées. Bon, c'est pareil, ça ne m'a pas tapé dans l'œil. Et par contre, il y a les boîtes à friandises détail délicat avec cette petite découpe en dentelle que, personnellement, je trouve vraiment très belle. Bon, j'adore la dentelle, il faut quand même le reconnaître. Donc, voilà. Donc, là, les trous sont déjà prêts, vous voyez. Hop. Les adhésifs sont déjà mis, donc franchement c'est très très simple. Il n'y a plus qu'à marquer les plis et à décorer. Hop, on va mettre ça dans la poubelle parce que sans ça après je vais t'embêter. Et à décorer. Voilà, donc vous avez déjà les adhésifs. Vous marquez vos plis. Voilà, et puis vous décorez. Alors moi je vais vous montrer 2 modèles, mais je vous présenterai une vidéo en février 2023, je suis désolée, mais comme le produit va jusqu'en mai, j'ai encore un petit peu de temps pour vous montrer d'autres techniques de colorisation au brosse-estompe et au spritzer. J'ai maté avec un coloris, mais on peut aussi les colorer au brosse-estompe et on peut les colorer au spritzer. Et tout ça, je vous le montrerai dans la vidéo que j'ai programmée, mais qui n'est pas encore... j'ai pas encore la date, enfin j'ai la date, mais de tête, je ne m'en rappelle plus. Voilà, donc tout ça c'est à la page 140 du catalogue annuel et franchement je pense que ça vaut la peine de s'y pencher si vous aimez faire des présentations de table, des choses comme ça personnalisées.
Donc, je ne vous ai pas dit, c'est la référence 159 248. C'est donc à la page 140, ça je vous l'ai dit, et ça coûte 14 € les 8 boîtes, ce qui fait 1,75 € la boîte. Donc c'est vrai que c'est, je crois, le modèle le plus cher, mais il est quand même très joli. Voilà, et donc ces deux variantes en couleur et deux étiquettes un petit peu différentes, mais c'est le même principe. J'ai maté avec un papier, donc une fois en rouge, une fois en carimoulu. J'avais mis un petit papier, voilà, le matage c'est 8,2 sur 13, comme ça, ça permet de masquer les trous-trous. Alors c'est un peu plus grand parce qu'après au crayon je trace les découpes, je découpe et je colle, hein, vous voyez, pour que ça soit bien adapté à ma pochette. Donc là, c'est réalisé avec les étiquettes stylisées et les tampons Alphabest pour la version rouge. Et là, je ne me rappelle plus les tampons. Alors, j'ai tamponné. Alors, c'est vrai que j'ai fait en carimoulu sur carimoulu avec les trous-trous. C'est marqué « Je pense à toi », mais c'est peut-être un petit peu moins visible. Voilà. Donc ça, c'est mon premier, on va dire, mon premier jet dans ces créations. Il y en aura donc à suivre. Alors là, il y a donc plusieurs produits, mais comme pour moi je les associe, je les présente en même temps. Donc d'abord, je vous présente le lot qui se nomme Bonheur en bouteille. Donc dans le catalogue annuel, à la page 16, c'est la référence 158 691 au prix de 45,75 €. Donc c'est pareil, il est disponible jusqu'à fin avril. Enfin moi je pense que après si vous êtes intéressé, il ne faut pas attendre. Donc il faut plutôt le commander avant, on va dire fin mars, avant qu'il ne disparaisse ou pas d'ailleurs. Je ne peux pas savoir. Mais de toute façon, s'il ne disparaît pas, vous perdrez l'avantage des moins 10%. Donc ce lot comporte donc les tampons Bonheur en bouteille que vous avez ici, ou là c'est les mêmes, ainsi que la perforatrice bouteille. Et vous avez aussi, qui est vraiment coordonné, les dômes bouteilles. Alors là, c'est la référence 158 788. 158 788 au prix de 9,75 € et c'est les 10 dômes. Voilà. Je vous montre ce que ça donne. Et avec un double face extérieur et intérieur. C'est très important d'avoir les deux parce que ça permet de coller et à l'arrière et à l'avant. Voilà. Vous les retrouvez aussi à la page 141. Ils sont marqués ici dans le catalogue et à la page 141. Voilà. Donc, et coordonné à ce lot, vous avez Vintage Christmas qui lui est dans le catalogue saisonnier à la page 63. Il coûte 20 € et c'est la référence 159 781. Et je dois dire que j'aime beaucoup ces flacons. Ces espèces de petites marques, moi, me font penser à du cristal taillé. Bon, peut-être que moi qui vois ça, mais... mais je dis ce que je vois. Voilà, pour le catalogue annuel. J'enlève mon catalogue parce que sans ça, hop, ça me bouge toute la vue. Voilà, alors il y a des choses que vous aviez déjà vues lorsque j'ai présenté d'autres produits, comme par exemple des tampons qui sont aujourd'hui retirés mais que j'adorais et qui s'appelaient Gentle Waves. Donc là, voilà, c'est une petite carte avec un message dans une bouteille à la mer. Alors, forcément, il faut bien secouer le sable pour pouvoir lire le souhait, mais voilà. Bon, j'en ai fait d'autres. Après, quand j'offre beaucoup et j'envoie beaucoup de cartes. Donc, toujours dans mon histoire de bouteille à la mer, là, c'est un petit tag avec un message et les fameux billes de savon irisé que j'aime beaucoup aussi. Alors là, j'ai mis un double dôme, vous voyez, pour fermer mon message avec mes billes avant d'encadrer dans une double étiquette pour tous les goûts. Bon, là, c'est réalisé toujours avec Gentle Waves. Alors, j'ai fait une petite version Halloween parce que j'adore Halloween. Avec des anciens papiers, je suis désolée, mais c'est vrai que j'ai adoré ces papiers-là.
Et ceux de cette année ne présentaient pas de citrouilles. J'adore les citrouilles, donc voilà. Enfin, il y a récolte rustique, mais je trouvais que ça faisait pas tout à fait Halloween. Donc voilà, j'ai fait une version avec danger, poison, etc. pour Halloween. Alors, ce set de tampons est vraiment très très beau et je vous l'avais vu en vidéo si vous me suivez toutes les semaines pour des cartes, pour une vidéo sur la technique de masquage. J'avais réalisé suite à une idée d'ailleurs de l'équipe des démonstratrices de Stampin' Up basée à Francfort, 2 cartes avec la technique du masquage. Et ce bouquet donc qui se fait en 2 temps, vous voyez j'ai mis 1 et 2, permet de faire des bouquets comme ça. Là j'avais masqué avec un cercle au centre. Et là j'avais juste fait des bandes et j'avais mis mes tamponnages dans les angles avec un souhait. Voilà, donc ces cartes-là, vous les aviez vues en vidéo lorsque je les avais réalisées. Et c'est vrai que ça donne... donc on peut bien sûr mettre le bouquet sur la bouteille. Hein, mais moi, c'est pas ce qui m'intéressait le plus au départ. Moi, j'avais envie de faire des petites bouteilles à la mer ou des bouquets. Voilà, voilà. Et celui-là, donc comme je vous dis, alors là, on voit pas évidemment l'effet cristal taillé. Mais je voulais vous montrer ce que j'avais fait avec les bouquets de pommes de pin sur un petit papier Noël en peinture. Voilà. J'adore ce tampon, alors ça n'a rien à voir, c'est chers petits enfants. Il n'existe pas assez d'argent pour dire combien je t'aime, mais en voici quand même. Je trouve que c'est... il y a beaucoup d'humour. J'espère que je ne suis pas hors cadre. Il faut que je vérifie parce que... oui, limite, hein. Alors, une autre. Alors, cette fois-ci, on voit ça, je vous l'ai montré dans la technique du vernis. Le fameux flacon de... ce que je vois comme un flacon de parfum avec le cristal taillé. Ça peut être aussi une bouteille de whisky en cristal. Hein. Et là, le bouquet complet. Alors, les fleurs blanches, je les ai fait en embossage blanc. Et puis, le reste, j'ai fait un petit peu plus en ton sur ton. Alors, je vais le mettre là. C'est sur ça, voilà. Et enfin, alors là, c'était vraiment l'idée des flacons de parfum. Je trouvais que c'était très féminin. Et donc, j'avais fait un dégradé à Tu as bonne mine avec, là encore, les billes de savon mélangées à des petites billes dorées. Et un dégradé dans les coloris corail et papaye pâle. Car un petit peu passé, je crois, d'ailleurs, au soleil. Parce que chez moi, il y a beaucoup de soleil, donc... voilà, donc ça c'est ce qui me reste des cartes réalisées avec Cello. Alors, donc, voilà les sacs à friandises étoilés de mémoire. Je vérifie. Sac à friandises étoilés, c'est cela même. Donc, toujours donc contact alimentaire. Hop, ils s'ouvrent tout simplement. Et eux, ils n'ont pas de trou. Alors moi, je mets à partir du haut des dents à 1 cm et à 2,5 de chaque bord. Je fais des petits points et je fais des trous. Vous allez voir, soit je les fais version sac à main, on va dire, soit version pochette fermée. Donc, c'est pareil, je n'ai travaillé que en blanc, en matant, mais on aurait pu colorer autrement. Mais bon, alors là, ils sont déjà montés. C'est vrai que la version que je vous ai montrée à plat est peut-être plus facile pour la colorisation. Donc là, c'est bien dans le catalogue juillet-décembre à la page 35. Il coûte 12,25 les 10. Donc, ça fait 1,23 chaque sachet. Alors, voilà. Donc, alors, j'ai fait différentes versions. Enfin, surtout Halloween et Noël, évidemment. Donc là, c'est ma première version d'Halloween, matée donc en tarte au potiron, avec un ruban. Alors, c'est un ancien ruban Stampin' Up, c'était zeste d'agrumes, et donc j'en ai plus d'ailleurs. Une étiquette pour tous les goûts, des souhaits de sets de tampons passés, et que je vous avais montré parce que j'ai verni les bottines et les bas, et l'araignée, je ne me rappelais plus. Et là, j'ai fait simplement le chapeau de sorcière version toile d'araignée. Alors, je continue dans Halloween. J'en ai fait une autre version avec un autre ruban qui ne doit pas être Stampin' Up. Toujours marqué en tarte au potiron et avec un tag. Alors, le tag, il est double. On
peut mettre un petit mot. Ça, c'est étiquette pour faire la fête. Et le lot citrouille. Saison de gratitude. J'ai du mal à me rappeler des noms des fois. Voilà. Ensuite, nous arrivons pour la version Noël. Alors, celle-ci, forcément, macaron à la menthe avec un petit grelot. Et puis, une très jolie étiquette de moment lumineux. Non, comment c'est? Comment il s'appelle ce set-là? Moment lumineux, voilà, c'est ça. Donc, tu as l'étiquette et les souhaits qui sont superbes. Et la cordelette du Père Noël. Voilà, donc là, je l'ai fait en version sac. Évidemment, ils seront garnis. Et ça, c'est pour une de mes tables de Noël. Mais j'ai fait d'autres versions. Des versions pour les gens qui préféreront faire une version cerise carmin. Avec un très joli petit ruban, pareil, retiré. Moi, je les adorais, ces rubans-là, qui étaient d'un côté, on avait des petites croix, de l'autre côté, on avait des surpiqûres. Toujours la même étiquette et le même lot, parce que franchement, je le trouve magnifique. Donc là, c'est pour une version cerise carmin. Et pour une autre version, pour les gens qui aiment le bleu nuit et cuivre, parce que moi, j'adore le cuivre. Donc, j'ai refait un petit peu le même principe, avec un petit grelot, un petit nœud. Et là, j'ai fait un sapin embossé cuivre sur du papier cuivre, avec des strass bleu nuit pour faire les boules de Noël. Et un petit tampon, toujours les découpes moment lumineux, nos vœux de joyeux Noël. Voilà. Et là, nous avons la version bleu nuit. Comme ça, vous voyez que on peut faire différents modèles. On pourrait faire aussi des choses avec des anniversaires, etc. Bon, là, pour ce catalogue-là, c'est vrai que moi, j'ai fait Halloween parce que j'en avais besoin, Noël parce que j'en avais besoin, et les autres de Noël, bah, c'est pour donner des idées et pouvoir offrir des petits cadeaux, voilà, aux personnes que je rencontrerai dans cette période des fêtes. J'ai oublié de vous dire que celle de Joyeux Noël, donc là j'ai aussi une autre, voilà, peut être transformée en bon anniversaire si nécessaire. Hop, on va la mettre comme ça. Alors cette fois, je vous l'ai présenté de très nombreuses fois en photo parce que c'était vraiment un de mes coups de cœur du catalogue juillet-décembre. C'était mes swaps pour les portes ouvertes de juillet. C'est le poinçon, boîte à friandises décorée. Alors là, vous avez de très nombreux poinçons. Ils sont au nombre de 15 et vous pouvez faire de très nombreuses choses. C'est-à-dire, bien évidemment, la boîte où tous les prix sont marqués. Vous avez plusieurs, je sais plus, 3 de chaque, je crois, découpes pour faire soit des étiquettes, soit des petites fenêtres, que dans ce cas-là, vous masquerez avec du papier fenêtré. Vous avez les poinçons pour faire les oreilles de lapin, les bois et les oreilles du cerf, les ailes et les oreilles de la chauve-souris, un petit paquet cadeau, une grande étiquette et une planche avec les numéros qui peut vous permettre de faire des calendriers de Noël, des calendriers, enfin des boîtes pour des anniversaires, etc. Si vous avez une fête avec un grand nombre d'invités, c'est un cadeau d'invités tout à fait bien adapté pour mettre dans vos tables. Alors, j'ai une de mes clientes qui m'a fait marquer une chose. Alors, la référence, c'est 159 894. Donc, dans le catalogue juillet-décembre, donc ça s'arrête bientôt, à la page 61. Si ça vous plaît, surtout, n'attendez pas. Voilà. Et moi, je ne vais pas spécialement remarquer parce que c'était vraiment, vous voyez, là, c'est la version calendrier de l'Avent, par exemple. Il y a les tampons pour faire des petits visages, etc. Et là, vous voyez, avec 2 petits cadeaux, vous pouvez aussi faire des fleurs. Et les petites étiquettes font les cœurs des fleurs. Voilà. Donc ça, je dois dire que moi, les petites fleurs, je ne les ai pas faites. Mais je voulais quand même vous montrer la possibilité de faire ça. Ensuite, moi, je les ai aussi associés à d'autres produits du catalogue annuel ou saisonnier. Je pense que c'était dans les deux.
Alors, je vous présente le lapin. Alors, cette petite boîte, elle est géniale. C'est pour ça qu'il faut l'acquérir avant que ça soit trop tard. Pour que vous puissiez faire des décorations de table à toutes les saisons. Là, nous avons Halloween, Noël, les cadeaux, c'est toute l'année. Et par exemple, les lapins pour Pâques, moi, je trouve ça trop mignon. Voilà mon petit lapin de Pâques avec un petit nez en cœur. Alors ensuite, nous allons faire le cadeau, parce que le cadeau, c'est pour toute l'année. Donc là, vous voyez, j'ai découpé une fenêtre, j'ai mis mon papier fenêtré, hop, et j'ai mis mon nœud de cadeau. Alors, je l'ai fait qu'en un exemplaire en pailleté or. Voilà. Ensuite, nous arrivons à Halloween. Alors, Halloween, le voilà, avec ces magnifiques ailes de chauve-souris. Alors, j'ai vu qu'il y avait des démonstratrices qui avaient fait des choses magnifiques, comme des dragons, en transformant les ailes de la chauve-souris pour les crêtes du dragon, et les flammes du dragon étaient faites avec les bois de serre. Donc, voilà mon petit cerf. Donc là, c'est la version, on va dire, prévue par Stampin' Up. Et maintenant, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait d'autre. Alors là, j'ai associé à des poinçons qu'on pouvait avoir pendant Celebration, qui sont assortis au tampon Trees for Sale. Et moi, j'ai fait des petites étiquettes pour ma table de Noël. Donc, il y a des sapins sur 3 côtés et l'étiquette avec le prénom. Donc, nous avons Quentin, donc nous avons forcément Thibaut. Les autres sont prêtes, elles sont là, mais ça sert à rien d'en montrer X exemplaires. Voilà. Ensuite, nous avons une version gnome. Enfin, il y en a même deux, mais là, c'est carrément la découpe du DSP gnome avec les poinçons gnome. On va y revenir après, puisque je vais vous présenter les gnomes juste après. Ah mince, j'ai raté, là je suis partie dans autre chose, mais il y avait encore Halloween. Bon, c'est pas grave, là je suis plutôt dans Noël. Alors tant que je suis dans Noël, tant pis, je continue. Alors ça, c'est grâce à une démonstratrice. Après, évidemment, j'ai fait un petit peu différemment, mais j'ai fait une boîte Père Noël avec les découpes du gnome, toujours le petit grelot trop mignon. Voilà. Et cette petite étiquette qui est servie de boucle de ceinture du Père Noël. Et ensuite, les deux fentes, je les ai fait au cutter, hein, parce que là, par contre, on n'a pas ce qu'il faut pour. Lorsque mon amie Marie est venue, elle avait amené son lot oiseau mélodieux. Donc, j'ai fait une petite boîte oiseau mélodieux. Et enfin, pour Halloween, on revient avec, alors, le chat noir, c'est mon chat Sirius, dans mes couleurs, hein, grenouille guillerette. Comme il a les yeux verts, j'ai fait ça sur du grenouille. Et la boîte, manoir hanté, on va dire, où je me suis amusée à mettre de la couleur dans les fenêtres. Voilà, pour une autre version d'Halloween. Je crois que... Alors, je sais que à chaque fois j'en fais et j'en donne, mais grosso modo, je pense que ça représente quand même à peu près tous les modèles que j'ai réalisés. Alors, les gnomes, c'est dans le catalogue saisonnier à la page 43. Donc, moi, je n'ai... Alors, on m'a prêté les poinçons. Pour l'instant, je ne les ai pas encore reçus. Mais ça va venir. Et j'ai donc le lot Gentil Gnome, qui est la référence 159 627 au prix de 61 €. À vrai dire, sur cette page, tout est magnifique. Parce que le ruban est magnifique. Les gemmes sont sublimes. Et moi, j'ai craqué complètement pour la peinture gonflante. J'ai fait une vidéo dessus. Je conseille les DSP d'abord parce qu'ils sont très beaux. Et ensuite parce que vous avez 2 pages où vous pouvez directement découper les gnomes avec les poinçons, comme ce modèle-là. Et 2 autres pages où vous pouvez découper les maisons avec les poinçons gnomes directement dans le papier. Donc, en plus de toutes les créations que vous pouvez faire, vous pouvez vous servir de papier si un jour vous êtes très pressé, vous n'avez pas le temps de faire la colorisation. Vous allez voir, je vais vous montrer différents modèles. Donc là, c'est la boîte que je viens de vous présenter à l'instant avec le DSP découpé. Bon, là, c'est la boîte avec les poinçons. Et j'ai fait aussi une boîte que je vais vous présenter tout à l'heure. Tant pis, je la fais maintenant. Donc, c'est mes boîtes à cadeaux craft. Et là, vous voyez, j'ai pris le DSP d'un côté, la maison champignon découpée dans le DSP
Et enfin, encore un gnome découpé dans le DSP et j'ai tamponné sur le toit de la maison. Voilà, donc ça vous le verrez 2 fois, mais bon, c'est... Alors, donc là j'ai fait pas mal de choses avec les gnomes, j'aime beaucoup les gnomes. Donc justement, bah ça c'est celle que je vous ai présentée lorsque j'ai fait la peinture gonflante. C'est la carte que j'ai fait et auquel j'ai rajouté la neige en 3D. Nous avons une version, alors soit vous avez les tampons maison et gnome que vous découpez avec les poinçons, vous avez aussi des poinçons pour faire de l'herbe et des champignons, et vous avez une version gnome en sans tamponnage. Donc celle que j'ai utilisée pour faire ma petite boîte Père Noël. Et voilà une carte que j'ai réalisée où j'ai utilisé l'ensemble des éléments de découpe en dehors des tampons. Mais ces gnomes sont plus grands. Hein, vous voyez, regardez, ils sont beaucoup plus grands que ceux tamponnés. Donc c'est pour ça que je les ai pas associés. Soit je fais des découpés, soit je fais des tamponnés. Je ne fais pas les deux. En même temps en tout cas. Alors là, c'était la carte du défi du mois de septembre. Alors là, vous voyez justement un petit gemme très très joli, piscine party, avec des DSP. Ces DSP sont très très beaux, les couleurs sont très belles. Enfin, pour moi, tout est beau. Alors là, de nouveau, alors là, le papier gnome. Bon, ça, c'est l'étiquette Snowman Magic ou Magic Snowman, je ne me rappelle jamais. Et puis, moi, après, j'ai fait la maison et le gnome. Tant pis, je suis obligée de mettre sur ma fiche parce que sans ça, vous ne verrez pas toutes les créations. Une autre, pareil, avec des petits sapins. Et là, cette fenêtre là que j'ai beaucoup aimé. Et là, j'ai fait un petit pop-up. Donc, il y en a un qui est là, celui avec la lanterne. Et les deux autres sont à l'intérieur. Voilà. Et il y en a un qui se tient le chapeau. Alors, je suis obligée de les mettre fermés parce que sans ça, là, ça va pas aller. Alors, celle-ci que enfin, c'est le modèle que je ferai en 2023. Donc, alors là, gnome et champignons directement découpés dans les DSP. Donc là, ça vous permet, comme il y a beaucoup de créations, de voir un grand nombre de DSP. Et là, ça s'appelle le faux wobble. Alors, attendez, hop, il y a un petit mécanisme en dessous, voilà. Et là, c'est pour ne pas jeter les papiers. Vous avez plein de maisons et vous avez des demi-maisons sur les côtés. Donc, vous pouvez garder ces demi-maisons pour les mettre au bord d'une carte. Donc, ne jamais jeter vos demi-maisons. Ou c'est valable aussi pour des fleurs ou autre chose. C'est très joli, il ne faut pas perdre ces morceaux-là. Vous pouvez très bien les utiliser. Évidemment, si vous mettez une demi-maison au milieu de la carte, ça ne va pas aller. Mais si vous mettez une demi-maison sur un bord, ça va très très bien. Alors, une autre version, alors là où je me suis amusée à rajouter, alors c'est un peu le même principe que celle-ci, sauf que j'ai mis un sachet, j'ai mis de la neige et des flocons, donc mon gnome est perdu dans la neige. J'ai plus trop de place. J'ai plus trop de place. Là, il faut que je monte, tant pis. Hein, parce que ça. Ah là, j'en ai encore. Celle-ci, nom d'un petit gnome, encore avec de la neige sur le chapeau. Celle-là, vous aviez dû la voir lors de la vidéo sur la neige. Je suis pas du tout sûre que ça soit encore dans mon objectif. Je revérifie. Oui, partiellement, on va dire. Ah ben, j'aurais pu aller plus loin par là. Hop, on va faire ça. Parce que là, j'ai quand même un peu du mal. Comme en plus, j'en ai une grande à mettre encore. Parce que c'est pas... Ouais, c'est pas trop mal. Et enfin, la grande. Alors, de nouveau, les gnomes en découpe, avec quelques tamponnages. Et des papiers que j'aime beaucoup, qui sont les papiers Noël en peinture. C'est des papiers qui ont existé, qui avaient disparu et qui sont revenus. Et ma foi, moi j'ai trouvé que c'était une bonne idée parce qu'ils étaient très jolis. Bon, les autres aussi sont très jolis, hein, mais là c'est des couleurs traditionnelles en vert et rouge. Bon, c'est moins mes couleurs à moi, mais il faut aussi travailler dans toutes les couleurs. Et ça c'est sur un modèle, alors c'est pas la même chose que la personne qui l'avait fait, mais c'est sur un modèle que j'avais vu sur internet, je ne me rappelle plus le nom de la démonstratrice. Voilà, alors pour les gnomes, vous avez vu, ça m'a beaucoup inspiré. Et donc enfin, même si je vous en ai déjà parlé, voilà la boîte cadeau craft.
Alors, la boîte cadeau craft, je vous l'ai montré tout à l'heure dans le catalogue annuel, page 140. Ça coûte 12,25 les 10, donc ça fait 1,23. C'est le même prix que les pochettes étoilées. Alors, avec un format quand même relativement conséquent. Là, pareil, tout est prévu. Toutes les plis sont déjà marqués. Le rhodoïde est mis et les autocollants aussi. Donc, ça dépend ce que vous souhaitez faire. Moi, je ne conseille pas forcément de marquer les plis en premier. Je m'explique. Je n'ai pas dit la référence. 156 569. Donc, boîte cadeau craft. Et là, c'est idéal pour, par exemple, présenter et offrir quelques cartes que vous auriez envie de faire plaisir à quelqu'un. Vous prenez quelques cartes et vous les glissez dans votre boîte. Voyez, si vous êtes dans un format standard, vous pouvez très bien offrir des cartes ou bien sûr des chocolats, des bonbons, tout ce que vous avez envie, un bijou, ou un petit foulard. Enfin, il faut quand même que ça soit d'une taille, voilà. Mais c'est quand même une, on va dire, belle boîte. Donc celle-là, vous l'aviez déjà vue. Alors, je dois dire que j'ai pas fait attention quand je l'ai montée entre guillemets à l'envers, c'est-à-dire que l'ouverture se fait comme ça. Bon, pour les autres, j'ai pas fait la même chose. Alors, je vous présente une, justement, que j'ai fait avec Brightness Beauty. Donc, c'est le Mimosa. C'est dans le catalogue saisonnier de donc juillet-décembre. Moi, j'ai bien aimé. Alors, le Mimosa, pour moi, c'est au mois de février. Mais je l'ai pris parce que ça donne une impression de printemps qui arrive, alors qu'on n'est pas encore dans l'hiver. Et là, j'ai mis un petit mot, vous voyez, donc j'ai tamponné un petit peu partout. Et ça, idéalement, c'est à faire à plat. Ensuite, vous mesurez l'intérieur. Donc là, c'est les DSP forêt animée que j'ai utilisé version jaune pour faire mon mimosa. Mais l'intérieur est néanmoins très joli. Voilà. Donc là, c'est une version, on va dire, debout. Voilà, une autre version debout, la joie d'être ensemble. Donc voilà, par exemple, pour un petit cadeau de naissance, vous pouvez mettre des petites chaussettes ou un body ou quelque chose comme ça. Bon, c'est pareil, hein, il faut quand même, ou un bavoir. C'est vrai que c'est pas immense, mais il y a moyen quand même de mettre des choses dedans. La dimension terminée, c'est 12 sur 16,5. Et en hauteur, je crois que c'est 2. Voilà, et sur 2. Donc, je pense qu'un body rentre tout à fait. Les petites chaussettes aussi, un bavoir, etc. Et une version plus festive pour les tables de Noël ou simplement les cadeaux de Noël. Être ensemble et c'est le plus beau des cadeaux. Ça, j'aime beaucoup ce texte et j'aime beaucoup ce lot. C'est le lot, alors maintenant, c'est peut-être plus en lot, j'ai un petit doute. C'est Joyeux Moment, qui était déjà dans le catalogue l'année dernière et qui est revenu. Et du coup, j'ai un petit doute si c'est toujours en lot ou c'est dans le catalogue annuel. Alors là, je dois dire que je ne sais plus, parce que c'est quelque chose que j'aimais, mais que je l'avais déjà l'année dernière. Voilà, c'est page 23. Alors, est-ce qu'ils l'ont remis? Voilà, c'est le retour. Mais ça n'existe plus en lot. Donc, il faut acheter les tampons d'un côté et c'est un plioir hybride. C'est-à-dire que vous avez les poinçons et les plioirs. Donc, le plioir seul, vous voyez, c'est très joli parce qu'on a un petit fond étoilé. Et vous avez différentes découpes. Vous pouvez même mater, etc. C'est vraiment super. Moi, j'avais fait énormément de choses l'année dernière. Et cette année, je l'ai ressorti principalement pour faire des boîtes, puisque j'avais fait les cartes l'année dernière, donc j'aime bien changer. Voilà. Et l'année dernière, j'avais idée de faire des boîtes et j'avais pas eu le temps de les faire, donc ceci explique cela. Voilà, nous sommes venus à bout de la présentation des 7 produits et maintenant le récapitulatif en images comme d'habitude. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous donnera des idées pour vos décorations de table pour les fêtes ou toute autre occasion. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude samedi prochain pour la vidéo de réalisation de la carte du défi de novembre. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et gros bisous!